Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une nouvelle vidéo travaux volières et je vous dirai peut-être 2-3 nouvelles de certains. Voilà. Donc au niveau des travaux volières là, là il est 10h47 du matin. Donc voilà. Donc là je commence à creuser en fait. Là je vais commencer à creuser là pour enterrer mon grillage qui est là. Et il y en a un bout qui va venir là. Donc voilà, premier travaux volière. Donc ici il y a ma poule qui est pas très bien, elle traîne l'aile par terre, donc voilà. Là je vais rentrer. Donc voilà, là c'est la porte que j'ai faite. La nouvelle porte des travaux volières. Hop, la nouvelle porte, au lieu d'accéder par là, on accède par là. Ce qui est largement mieux. Donc par contre après, il y a toujours des crasses qui vont se loger. Et là, du coup c'est hyper chaud. Ici. Voilà. Donc voilà, là on a Code Genda qui est là, qui va super bien. Donc je l'ai mis dans toute cette volière là, avec le clapier qui est là, il m'a tout jeté partout par terre. Voilà, allez hop. Là on est en train de se faire envahir par les rats, là ils m'ont creusé un trou là. Il va falloir que je leur bouche. Donc ça m'effraie de m'éclater. Là il y a un trou là. J'ai vu qu'il y en avait un là. Et derrière ils ont ils ont emmené de la terre derrière, regardez. Je vais mettre de la lumière. On voit qu'ils ont ramené de la terre. Je sais pas si je vais pas acheter des cochons d'Inde. Parce que les cochons d'Inde en fait fait fuir les. Dégagent une odeur, j'ai appris ça, donc dégage une odeur que les rats n'aiment pas, donc du coup ça les fait fuir. Donc ça les tue pas, mais voilà, donc je vais peut-être en acheter. En plus c'est naturel. Du coup je les mettrai là, dans cette volière là, je pense. Ou je les lâcherai partout, enfin on verra. Donc ici on a ma poule, ma poule qui va pas très bien, vous voyez elle traîne par terre. Donc de l'autre côté là c'est un nouveau travaux volière. Donc j'ai mis 2 grilles comme ça, accrochées avec des crampillons là et là. Un morceau de bois pour pas que les canards passent. Le mangeoire et un peu de foin, donc voilà. Donc moi au passage j'en profite pour vous dire que donc, mes poules ont recommencé à pondre. Donc voilà. C'est. Enfin, voilà, c'est bizarre parce que moi elles m'ont jamais pondu en hiver. Enfin les miennes n'ont jamais pondu en hiver. Avec la première année, je crois. Donc voilà. Donc dites-moi si c'est normal ou pas normal. La porte là elle est cassée en bas. Enfin je la refasse. Donc un travaux volière, c'est cette petite cabane nichoir. Donc voilà. Donc en fait, donc elle se présente comme ça. Donc là on a une petite pierre, un petit rebord pour que les canards puissent en fait monter et puis passer là plus facilement. Donc là on a fait un trou pour les canards. Donc je pense que c'est assez grand. Je sais plus la dimension du trou, mais je pense que c'est assez grand. Pas pour les colverts, mais pour les mandarins. En sachant que il me semble que ça fait 30 par 30 par 30. Donc voilà, ça fait un carré de 30 par 30. Ici, donc là vous voyez qu'il y a 2 vis là. Et là il y a une planche. Donc là c'est la chicane en fait. Ça va empêcher que les autres animaux viennent déranger la canne quand elle vient couver. Donc voilà, là il y a la planche de la chicane. Et tout au fond là-bas il y a un trou. Donc la canne va passer là-bas. Et derrière cette planche il y a du foin pour qu'elle vienne couver. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Je fais une petite pause le temps que j'ouvre la cabane. Donc voilà, la cabane elle se présente comme ceci. Donc l'entrée qui est là, la chicane. Donc la canne va passer comme ça et aller dans son nid de foin. Donc qui est là. Je pense que ça a l'air d'être pas mal. Et du coup voilà. Donc là, il y a déjà des animaux qui sont rentrés. J'avais mis de la manger et il n'y a plus rien et il y a même de la terre. Donc voilà, ils sont rentrés. Donc la toiture, j'ai mis 2 tuiles. Donc voilà, parce que du coup ça fait la dimension de 2 tuiles. 30 par 30. Un peu plus, ça déborde juste sur les côtés un tout petit peu, mais c'est pas mal. Donc du coup là il n'y a pas d'eau qui va pouvoir rentrer. Donc regardez, comme ça. Tac. Et
comme ça. Voilà, comme ça. Donc voilà, là ça fait la cabane. Donc après un nouveau travaux volière, donc là j'ai enlevé les morceaux de bois et je commence à vouloir creuser là. Enfin, je commence à creuser. Donc voilà, elle s'est bien volée maintenant. Donc voilà, et je commence à creuser plus parce que j'ai enlevé la baignoire. Alors, soit je mets le bac blanc qui est là, ou si je vais peut-être plutôt m'acheter une bâche en fait. Une bâche et spray pour les petites marques comme ça, donc ou les étangs. Donc voilà, qui sont assez rigides et qui gardent bien l'eau. Donc du coup voilà, ce sera peut-être pas très facile à nettoyer. Mais ça après je m'en fiche. Je nettoierai pas, de toute façon ça, la baignoire je la nettoie jamais. Donc voilà. Donc de toute façon je la nettoierai pas. Donc voilà, je ferai ça. Donc là il faut que je mesure. Et sur la ferme de Momo j'ai trouvé une bâche. Donc elle fait 4 mètres par 1 mètre. Donc 1 mètre ça m'ennuie un petit peu. Donc je la prendrai peut-être sur 2 mètres pour que ça fasse bien une belle pente et tout. Par 2 mètres, sur 4 mètres par 2 par exemple. Donc 4 mètres je sais pas parce que je crois que ça fait 6 mètres la volière, je sais pas, faudrait que je mesure. Donc je ferai ça certainement sans vous. Parce que du coup c'est quand même délicat. Là je viens de voir qu'ils n'arrivaient pas à rentrer avec mon morceau de bois que j'ai mis. Et du coup, mes 2 pigeons là je vais les faire sortir aujourd'hui. Donc cet après-midi normalement je vais les faire sortir dehors. J'ai enlevé la cabane, le piquet d'acacia, donc ça c'est un pieu d'acacia. Donc voilà. Donc ça c'est un pieu d'acacia que je vais replanter encore je sais pas où. Parce que du coup je vais les sortir tout le temps. En fait en liberté quoi dehors. Et je voudrais les replanter mon piquet d'acacia. Parce que du coup c'est plus simple comme ça. Et du coup je vais vous faire voir les idées que j'avais. En fait au départ je voulais les remettre dans ma 3e volière. Parce que ça je vous en ai encore pas parlé je crois. Je vais faire une 3e volière. Donc tout le grillage électrique là-bas, je vais juste vous faire voir. Et après je vous dis où je vais mettre les piquets. Donc voilà, de ce poteau là à poteau là-bas, en fait tout ça, ça fera une volière. Donc là c'est mon filet électrique, j'arrivais pas à le mettre là-bas. Enfin c'est pas que j'arrivais pas, mais je me suis mal organisée. Du coup donc voilà, j'ai mis mon filet là et tout. Donc du coup là il va falloir que je commence à mettre du grillage et tout. Il va falloir que j'aille chercher des piquets. Donc, au départ je voulais mettre les pigeons là-dedans, donc par ici ou sur une dune. Donc voilà. Et en fait je me suis dit non, c'est mieux qu'ils soient dehors en pleine liberté. Donc là on sait que là ça va y avoir le chalet déjà. Donc je vais pas le mettre là. Je pense que je vais les mettre donc, dans un parc de poules, du coup ça sera obligé. Du coup ils pourront naviguer partout. En fait je pense que je vais les mettre là. Là où on est je pense. Ou là-bas ou sur les oies. Excusez-moi. Là-bas où sont les oies et le canard. Je pense plutôt. Je sais pas encore. Enfin, je verrai bien. De toute façon, j'en suis pas là. Pour ce matin, je suis en train de creuser ça là. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.